Bienvenue sur Civilian Tactical. Je n'ai pas de blouse blanche, mais j'ai quelque chose de très intéressant pour vous. Voici ce qu'on appelle des balles en cire. Nous allons vous montrer comment elles sont fabriquées, à quel point elles sont réellement destructrices, si elles sont précises, et comment on les fabrique. Passons à notre table de science avant que je vous montre comment ces choses sont faites. Attention, tous les tests que nous ferons sont théoriques. Leur précision n'est pas garantie. Nous ne savons pas s'ils seront mortels, et nous ne savons même pas s'ils vont fonctionner. Mais voici comment vous les fabriquez. Prenez une cartouche de plomb à tête scellée et coupez le dessus avec un outil spécial ou un couteau. Voici notre tecto. Ensuite, une fois ouverte, vous pouvez voir les plombs à l'intérieur et vous les versez dans de la cire. Ce procédé est très simple. À ce stade, ramassez les plombs et versez-les dans le godet. En théorie, cela va maintenir tous les plombs ensemble pour qu'ils volent en formation compacte comme une balle, mais ce n'est que de la cire. Je ne sais pas si ça va vraiment maintenir tous ces plombs ensemble, vu la vitesse fulgurante. On va le découvrir. Maintenant qu'on sait comment ces choses sont censées fonctionner en théorie, il est temps de passer à notre test de dégâts. Nous avons deux parpaings. L'un sera frappé avec des plombs classiques, l'autre avec une balle en cire. D'abord, on a nos plombs classiques chargés automatiquement, et on a aussi cette balle en cire. Oh là là, d'accord. Si on regarde le ralenti, on peut voir que ce premier parpaing a juste été criblé, et ça a laissé une traînée de poussière. Quand la chevrotinée est partie, celui-là a été complètement détruit. La balle en cire a concentré assez d'énergie en un seul endroit, si bien qu'il ne reste plus que des débris maintenant. Toute cette énergie est impressionnante, mais inutile sans savoir si c'est mortel. Nous avons pris de la gélatine balistique pour notre dernier test ensemble. Mais d'abord, veut-on savoir si c'est précis, et si ces balles en cire restent bien ensemble en vol? Pour le test de précision, la configuration est simple. 2 cibles en papier. Je devrais être le plus enthousiaste pour le test de létalité. Honnêtement les gars, c'est celui qui m'a le plus intrigué. Si ces objets ne volent pas précisément, je ne voudrais pas les utiliser. On va donc les comparer à des balles classiques du nonce. Pour moi, c'est un peu le facteur décisif. Est-ce que ça vaut le coup de les utiliser? Tout d'abord, nos 3 balles classiques tirées avec notre Beretta 1301. Et ensuite, nous avons nos 3 cartouches découpées. D'accord. Donc je visais en plein centre et nous avons tous nos impacts ici en haut. Je pensais n'en avoir mis qu'une seule sur la cible, et que j'étais peut-être un très mauvais tireur, mais on en a 1, 2 et 3. Elles se sont vraiment empilées les unes sur les autres. Donc ça me rassure beaucoup sur ma visée. Parce que même si on n'a pas touché en plein centre, ça veut dire que le point rouge est juste déréglé et que je sais vraiment tirer. Même si parfois mon point rouge aime me faire douter de moi. Et puis, après avoir ajusté notre point d'impact, voici ce qu'on a vu avec les balles en cire. Et là, c'est complètement différent. On voit bien quelques plombs qui se sont détachés, mais ce n'est pas comme si tout s'était dispersé comme du plomb de chasse classique. Et on a eu 1, 2 et 3 impacts. Et comme je sais que je pouvais viser l'autre cible, ces impacts auraient dû être rapprochés. Mais comme ils n'ont pas les bords rayés des balles slug, ils ne se stabilisent pas aussi bien. Et ils n'ont pas non plus le joli design en ogive, donc ce sont des munitions bon marché. Mais vous allez devoir faire des compromis sur la précision, et nous remarquons un schéma intéressant. Celui-ci a culbuté tandis que ces deux-là sont entrés par l'avant. C'est peut-être pour ça que la précision en pâtit. Parce qu'ils ne sont pas incroyablement stables, et nous allons passer au test de la létalité de ceux-ci en balistique. Gélatine. Mais prenez mes propos avec 1 ou 2, voire 3 grains de sel. Je suis un scientifique YouTube. Mais maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Balles en cire contre cartouches découpées. Une cartouche découpée, c'est quand on coupe la bourre. Presque tout autour. Sur votre cartouche à grenaille, orientez la partie supérieure avec la grenaille vers la cible pour l'atteindre. Nous avons testé ces cartouches. Elles fonctionnent, mais ne s'éjectent pas bien à cause d'une cartouche bancale. Cependant, si vous la chargez manuellement directement dans la chambre, vous n'aurez pas trop de problèmes. Alors que les balles en cire, en théorie, s'éjecteront mieux du fusil. Mais je veux dire, on peut aussi simplement tester ça tout de suite. Voilà ce qu'on a avec une cartouche découpée. Un vieux bourrage. Chargeons encore quelques projectiles en cire pour tester la répétition. Le principal inconvénient que j'ai entendu à propos d'un projectile en cire, c'est que tout est aggloméré ensemble, mais ça peut glisser et sortir. Donc, on va voir si ça arrive pendant qu'on fait défiler ces 5 cartouches environ. Allons-y. 1, 2, 3, 4. On dirait qu'on en a eu 4, c'est de ça que je parle.
J'ai retrouvé cette cartouche après qu'elle n'a pas tiré. En regardant à l'arrière, on voit qu'on n'a même pas eu de percussion sur l'amorce. Mais si je secoue un peu, le projectile tombe, et c'est ça qui peut empêcher le bon cycle de la cartouche. En fait, ça a l'air plutôt cool. Rendons celle-ci à notre rechargeur professionnel, car nous ne les rechargeons pas nous-mêmes. Alors allons-y, et chargeons 3 nouvelles cartouches de ce type pour voir si on rencontre les mêmes problèmes, ou si ça fonctionne correctement. 3, 2, 1... Aucun problème ici, mais vous savez qu'il y a toujours une possibilité, si c'est arrivé une fois, ça peut arriver encore, et ça ne vous posera aucun problème du tout. C'est juste une étape entre les cartouches découpées et les balles à la cire, je préfère ces dernières. Vous pouvez ajouter un léger sertissage roulé sur le dessus pour éviter que la balle ne sorte. Avant notre test sur la gélatine balistique, je vous présente le test du casque chinois. C'est ici que nous déterminons si une balle en cire serait efficace contre un chinois. Je pense que c'est un casque de l'armée populaire de libération, l'armée populaire de libération. Quand je l'ai acheté, il était indiqué que c'était comme un casque coréen. D'après ce que je vois, c'est un casque de l'armée populaire de libération, typique de l'armée chinoise. Homme vert, cartouche de chasse standard versus casque de l'armée populaire de libération. Maintenant pour la balle en cire, oh là là! La cartouche de chasse a seulement éraflé le casque. On a touché ce truc 2 fois avec des balles en cire, une fois juste ici, et ça l'a complètement enfoncé. C'est dingue. Et puis regarde ça à l'arrière, on dirait que ça a été frappé par un boulet de canon. C'est des dégâts impressionnants, et ça n'a pas traversé. Mais ça t'aurait frappé la tête très fort à cause de la profondeur de la déformation. Maintenant, je prépare un test de létalité. Pendant ce temps, écoute un mot de notre sponsor. Tout d'abord, 945 Industries. Avec leur sac de port discret génial, c'est à la fois un sac et un étui. Avec le code BAG, 10, tu as 10 de réduction. J'utilise ce sac depuis plus d'1 an. BAG 10. 10 € de réduction chez 945 Industries. Et bien sûr, pour tous tes besoins en munitions, tu voudras jeter un œil à Ammo Squared quand tu as besoin de faire le plein de munitions. Ammo Squared est là pour toi. Ils t'aideront chaque mois, rendant cela simple. Va chez Ammo Squared et dis que je t'ai envoyé. Maintenant, reprenons les tests. C'était génial. La gélatine balistique transparente est installée. Eh bien, Clear Ballistics va en fait m'envoyer plus de gélatine parce qu'ils étaient absolument consternés par l'état de ma gélatine. On va utiliser celle-ci pour l'instant. Surtout que ces balles contiennent une cire orange similaire à la couleur de ma gélatine. Si je tirais ça dans un bloc de gélatine neuf, il serait gâché et je ne pourrais plus le refondre. Pour vous les gars. On utilise le bloc dégueulasse pour les balles en cire. Balle en cire dans la gélatine balistique dans 3, 2, 1. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu ça. La gélatine balistique a projeté autant de matière sur moi, et j'ai ressenti des éclaboussures, mais ce n'était pas très rapide. Regardez, la cavitation a presque doublé la taille de la gélatine balistique. Ainsi, on observe une grande déchirure du tissu à environ 15 cm de profondeur. Et si on regarde d'encore plus près, on peut voir ces plombs qui se sont fragmentés en motif radial après l'impact. C'est dingue. Elles ont pénétré à peu près aussi profondément que des plombs de chasse ordinaires, mais toute cette énergie était concentrée en un seul point. Ah oui, et ça le confirme les gars. Cette balle a clairement frappé de travers parce qu'elle a cette forme un peu rectangulaire, ce qui correspond bien à la section transversale de la balle. Et avec une telle quantité de choc hydrostatique, oui, ça tuerait n'importe quel gibier de taille moyenne. Même sans beaucoup de pénétration, je pense que je n'aimerais pas non plus recevoir cela sur la poitrine. Alors, avec la dévastation de ces balles en cire, leur précision et l'énergie qu'elles transmettent, je veux savoir, êtes-vous dans l'équipe des cartouches découpées, ou allez-vous plutôt pencher du côté de ces balles en cire? Je veux connaître votre avis dans les commentaires. Oh, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Ces cartouches découpées s'enrayent toujours. Peut-être qu'on fait ça, alors je veux connaître votre avis. Préférez-vous les cartouches découpées ou les slugs à la cire? Dites-le en commentaire.